Bonjour à vous Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. On imagine un peu chafouin ce matin parce que la lettre d'invitation est donc partie hier de Matignon, lettre destinée aux chefs de parti, aux chefs de groupe pour les inviter à 14h pour un grand raout du côté de Matignon. Les chefs de tous les groupes et de tous les partis, sauf ceux de LFI et du Rassemblement National. Vous réagissez comment vous ce matin ? Écoutez, c'est pas moi qui suis chafouin, comme vous avez dit, c'est les Françaises et les Français, 11 millions d'électeurs qui ont choisi le Rassemblement National massivement, qui voulaient une rupture politique et qui découvrent que M. Bayrou fait les mêmes erreurs que M. Barnier, qui faisait les mêmes erreurs que M. Macron, c'est-à-dire d'un jour à l'autre, le Rassemblement National est invité, puisque Marine Le Pen et Jordan Bardella ont longuement été reçus par M. Bayrou. On a cru à une ouverture, on a cru à un respect et à du dialogue. Quelques jours après, c'est l'inverse. Et c'est particulièrement scandaleux dans le contexte de la tragédie de Mayotte, qui est longuement évoquée dans cette lettre, puisque vous savez que les Mahorais ont largement choisi depuis longtemps le Rassemblement National pour les représenter. Nous avons une députée sur deux. Ouais. Et surtout, Marine Le Pen est très majoritaire sur cette île. Vous vous sentez méprisé, vous vous sentez floué même après cette réunion de lundi ce matin ou pas ? Mais c'est pas des sentiments personnels, c'est que nos compatriotes veulent une solution politique. Il ne peut pas y avoir de solution politique à la crise budgétaire, à la crise de Mayotte, à la crise sécuritaire sans les idées et les propositions du Rassemblement National et sans la légitimité démocratique de nos 11 millions d'électeurs. Donc si c'est encore pour se retrouver dans une impasse, pour perdre encore des mois précieux alors qu'il y a tant d'urgences à traiter, c'est l'inquiétude qui domine chez nous, plus que la vexation, parce qu'on n'est pas là pour avoir des sentiments personnels, on est là pour avoir des solutions pour nos compatriotes. Nous arrivons dans les fêtes de Noël, je pense que les Françaises et les Français voudraient de l'apaisement, voudraient avoir la certitude que pendant qu'ils vont se retrouver en famille, les dirigeants politiques vont s'occuper de leurs problèmes. Là, je pense qu'ils vont avoir la certitude que rien ne change et c'est désolant pour notre pays qui attend d'urgence à régler, en particulier Mayotte, évidemment, et pas seulement. Un mot quand même sur la forme, parce que vous l'avez lu, j'imagine, cette lettre. Alors, il dit pas « j'invite tout le monde sauf le RN et la France Insoumise ». Il a une formulation un peu différente. Il dit « j'invite les chefs de parti et de groupes qui ont déjà exercé des responsabilités dans le passé dans le cadre de la Ve République ». Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il a un petit peu louvoyé en reprenant cette expression-là ? Mais c'est très hypocrite, mais en même temps, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il veut réunir ceux qui ont échoué. Parce que, effectivement, ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella n'ont créé un centime des 3 000 milliards de dettes qui accablent notre pays. Pas responsables du chômage, nous ne sommes pas responsables de la chute de l'école, de l'insécurité, du fait que nous assistons à une nouvelle vague de désindustrialisation, un certain nombre d'usines qui vont fermer, 200 000 emplois menacés dans tout le pays. Donc s'il veut réunir tous ceux qui ont échoué pour continuer à échouer, ça relaie exactement mon inquiétude et le fait qu'il n'y a pas de rupture, non seulement avec le macronisme, mais encore pire, avec toutes les politiques qui ont échoué. Mais par ailleurs, c'est pas très gentil pour M. Mélenchon, parce que je rappelle M. Mélenchon, il a participé à l'échec, il était ministre sous Lionel Jospin. Il a ses responsabilités dans cette débâcle collective. Il n'y a que le Rassemblement National qui est innocent des crimes qui accablent la France. Est-ce que vous y seriez allé si vous aviez été invité ? Puisque Marine Le Pen avait dit qu'elle ne serait pas allée à l'Élysée si Emmanuel Macron l'avait invitée. Mais donc c'est quoi, vous y seriez allé ou pas ? Les rendez-vous constructifs. Donc vous y seriez allé ou pas ? Marine Le Pen avait dit qu'elle ne voulait pas aller à l'Élysée puisque Emmanuel Macron voulait faire un gouvernement de tous ceux qui avaient échoué. Donc on n'est pas concerné effectivement par cette espèce d'union du parti unique, du système qui veut échouer. Effectivement, là, il a annoncé, parce qu'il n'invite pas le Rassemblement National, qu'il y a tous ceux qui ont échoué, qui vont essayer de s'arranger. Vous y seriez allé ou pas si vous avez invité ? Si le projet, c'est vraiment de dialoguer et d'inclure des solutions nouvelles et de rupture, on y va. Si c'est pour réunir tous ceux qui ont échoué et donc nous exclure, c'est sûr qu'on va pas forcer la porte de ceux qui ont ruiné la France. Vous pensez que la France aura un gouvernement avant Noël ou pas ? Parce qu'on voit les difficultés de François Bayrou. C'est peut-être à cause de ces difficultés d'ailleurs qui convoque cette réunion cet après-midi. Peut-être, mais je pense par rapport au discours qu'il a pu tenir publiquement à l'Assemblée nationale dans un certain nombre de médias ou dans des micros tendus, surtout il ne sait pas où il va. Donc le problème, il y a le casting certes, mais c'est surtout qu'est-ce qu'il veut faire pour la France. Parce que M. Barnier avait une autre technique, il ne disait rien. Il a adopté le silence et il ne se passait rien. Là, M. Bayrou parle beaucoup, mais il ne se passe rien du tout. Vous les qualifiez comment les débuts de François Bayrou ? C'est poussif et surtout très confus pour nos compatriotes. Une fois encore, dans le pays, je le vois dans ma circonscription, dans la Somme et dans l'ensemble de notre territoire, les gens sont très inquiets. Ils ont fait un choix démocratique fort, ils ont participé aux élections, ils ont mis très en tête le Rassemblement National aux élections européennes, aux élections législatives. Nos adversaires se sont unis pour nous barrer la route de l'Assemblée nationale, mais
Le message des Français était clair. Une rupture avec la politique qui n'a pas fonctionné, une rupture sur le pouvoir d'achat, rupture sur la sécurité, sur l'immigration, Alors, sur l'immigration, et surtout pas la continuité d'Emmanuel Macron. Vous avez vu que Bruno Retailleau estime que les conditions ne sont pas réunies pour l'instant à son maintien dans le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il a raison et que c'est le signal que François Bayrou ne veut pas aller aussi loin que Bruno Retailleau sur le sujet de l'immigration ? Mais j'espère effectivement que M. Retailleau, s'il estime qu'il n'a pas les moyens de sa politique, rompra avec François Bayrou et qu'il ne va pas rester à tout prix. Parce que vous dites qu'il a dit ça. Moi, je l'ai entendu hier matin chez vos confrères d'une autre chaîne, pas clair du tout, disant finalement, j'ai pas forcément besoin d'une nouvelle loi sur l'immigration. Ouais, c'est ça, mais qu'il souhaitait rester. Voilà, et voilà, je voudrais des mesures. C'est quoi des mesures ? Parce qu'il a parlé du rétablissement du délit de séjour irrégulier. Encore heureux que pour lutter contre l'immigration, on considère que les clandestins sont clandestins et que les immigrés illégaux sont illégaux. Parce qu'aujourd'hui, la situation n'est pas celle-là. Mais on a besoin de mesures beaucoup plus fortes, notamment pour réduire le déficit, tant qu'on ne limitera pas l'accès aux aides sociales aux étrangers en situation régulière, en situation régulière qui ont cotisé au moins 5 ans et privé les clandestins d'aides sociales, on ne pourra pas rétablir les comptes publics. Il a eu raison de parler de l'immigration quand il est allé à Mayotte ou pas ? Parce que ça a évidemment créé la polémique. Plein de gens qui ont dit c'est pas le moment, on est dans autre chose. Oui, polémique qui n'a pas vraiment pris. M. Retailleau est venu aussi pour apporter des secours, de l'aide, des vivres, un certain nombre de solutions d'urgence sur le terrain. Par ailleurs, il a noté que la submersion migratoire à Mayotte avait créé des drames épouvantables, empêché les services publics de se concentrer sur les besoins de nos compatriotes mahorais, et je prie encore aujourd'hui pour la survie du plus de personnes possible dans ces bidonvilles épouvantables qui ont été emportés par la catastrophe. Et les belles âmes qui ont entassé des dizaines de milliers de gens dans des bidonvilles qui ne pouvaient pas résister à n'importe quelle catastrophe naturelle ont une responsabilité morale épouvantable dans ce drame. Le gouvernement vient de faire savoir que les prix des produits de grande consommation seraient bloqués à Mayotte à partir de maintenant. Est-ce que c'est une nouvelle que vous saluez ? Non mais oui, mais encore heureux. Mais c'est comme, je n'arrive pas à comprendre et on n'arrive pas à comprendre pourquoi le déclenchement de l'état d'urgence n'est pas encore fait Ce sera un état de calamité naturelle, oui, mais qui n'a jamais été mis en place. Non, mais c'est deux choses différentes. C'est une calamité naturelle, mais il y a aussi un certain nombre de problèmes d'insécurité, de crainte de pillage. Pourquoi attendre ? Et on ne le souhaite pas, évidemment, qu'il y ait encore plus de catastrophes à Mayotte suite à cette épouvantable tragédie, pour prendre des décisions. Donc, on n'est pas là pour polémiquer, mais que les bonnes décisions soient prises et surtout que la reconstruction de Mayotte se fasse en urgence sur des bases claires, à savoir que les Mahorais sont des Français à 200%. Ils ont choisi d'être Français. Ils méritent d'être traités comme tels. Un certain nombre de déclarations politiques en hexagone, comme souvent, montrent qu'ils ne sont pas dans le cœur de tous les dirigeants politiques. Ils sont dans le cœur de Marine Le Pen. Une réaction également à la condamnation définitive de Nicolas Sarkozy hier. Lui a longtemps parlé d'un jugement politique. Est-ce que vous partagez son avis ou pas ? Je connais mal le dossier, sincèrement, entre la crise budgétaire, ce qui se passe dans notre pays. Ça fait des années que ça dure, cette histoire. Vous avez eu le temps de vous renseigner un peu dessus. Non, j'essaie de m'occuper des sujets qui intéressent mes électeurs dans la Somme et en France. Un ancien président condamné, je pense que ça les intéresse quand même. Moi, j'essaie toujours d'avoir des avis un peu documentés, renseignés. Je ne prétends pas tout savoir. Je n'ai pas lu les tenants et aboutissants de cette affaire. Donc ni soutien, ni condamnation pour l'instant. Est-ce que... Non, mais je ne suis pas juge, ça c'est sûr par contre. Et est-ce que cette retenue qu'on entend ce matin, ça n'est pas aussi lié peut-être à d'autres procès, à d'autres échéances judiciaires comme celle de Marine Le Pen, évidemment, pour dire les choses ? Non, pas du tout. Enfin, le peu que j'ai compris, en tout cas les affaires n'ont strictement rien à voir. Marine Le Pen est victime d'une cabale de nos ennemis politiques au Parlement européen, d'une mascarade. Je regrette qu'un certain nombre de ministres de la justice passée, Madame Taubira et d'autres, aient choisi ces basses œuvres plutôt que le combat de fond. Écoutez, nous verrons ce que la justice française dit. Merci mais je sais beaucoup. que Marine est parfétement innocente. Jean-Philippe Tanguy, pas de commentaire donc sur Nicolas Sarkozy. Merci. Et joyeux Noël.